Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les Juifs ont un droit historique à la terre de Palestine. C'est quelque chose qui a été mis en avant par les personnes qui soutiennent l'occupation illégale de la terre de Palestine aujourd'hui. Pour ce fait, nous allons voir aujourd'hui un petit peu l'histoire et voir si cette proclamation est véridique. Donc pour ça, nous allons remonter dans l'histoire quand Dieu demande à Abraham, qui est né dans l'actuel Irak, de voyager à Canaan. Puis une fois rendu sur place, Dieu promet à Abraham cette terre par sa descendance. Après Abraham, il a Ismaël et il a Isaac. Selon les écritures de l'Ancien Testament, Dieu aurait promis la terre à Isaac et Jacob, mais on verra ce point à la fin. Donc plus tard, Dieu surnomme Jacob Israël, puis voilà comment le nom vient à l'existence, les enfants d'Israël et Israélites. Jacob a ses 12 enfants et après l'histoire de Joseph et ses frères a lieu, où il l'abandonne dans un puits et après il est retrouvé et devient quelqu'un avec du pouvoir en Égypte. Après une grande famine prend place en Palestine et Jacob et ses fils, ils étaient affectés. Du coup, après, les enfants de Jacob, ils viennent demander de l'aide en Égypte et Joseph leur dit de ramener Jacob et les Israélites, en d'autres mots, Jacob et sa famille. Pour l'instant, les Israélites, on peut voir que c'était surtout des inconnus sur la terre et ils ont quitté dû aux circonstances de famine qui ont frappé très gravement. Après, Jacob et Joseph meurent et leurs descendants vivent paisiblement jusqu'à ce que Pharaon arrive et commence à les opprimer. Et c'est là que Dieu leur envoie Moïse et il les sort de l'oppression de Pharaon pour aller en Palestine, qui était toujours la terre des Cananéens à cette époque-là. Puis en chemin, Moïse reçoit les tablettes et les commandements de Dieu et la religion juive à ses débuts. Mais les Juifs ont désobéi Dieu et comme le dit l'histoire, ils ont commencé à adorer le veau d'or. Donc après, Dieu les punit et il leur dit qu'ils seront errants dans le désert pendant 40 ans, afin que cette génération corrompue disparaisse et une nouvelle reprenne leur place. Puis Dieu leur dit qu'il leur donnera la terre des Cananéens à nouveau, appelée Palestine, comme documenté par les Égyptiens, les Assyriens et les Romains. Donc Moïse après il se met en route, mais Moïse meurt en chemin et n'entre jamais en terre de Palestine. Après Josué, l'ami proche de Moïse, prend le relais et commence à envahir la terre des Canaan et ils ont rasé autant qu'ils ont pu les natifs qui y habitaient, comme présent dans Josué chapitre 6, 8 et 10. Après Josué il reçoit le commandement de Dieu de se diviser en 12 tribus et chaque tribu allait se battre pour la part de la terre qui leur a été promise. Et Dieu leur dit de tuer tous ceux qui sont dans la terre promise et ceux qui sont pas dans la terre promise, ils peuvent tuer les hommes et prendre les femmes pour eux, comme spécifié dans Deutéronome chapitre 20. Après ça, Dieu leur dit qu'il bannira les gens de cette terre et qu'il livrera les rois dans leurs mains afin qu'ils les tuent et supprimer leur nom de l'histoire pour qu'ils puissent reconstruire l'histoire et faire comme si ces nations n'avaient jamais existé, comme spécifié dans Deutéronome chapitre 7. Après, Juda se bat et prend sa part de la terre. Les autres tribus, néanmoins, étaient plus faibles que Juda, donc ils n'ont pas réussi à tuer les natifs de la terre, comme Juda l'a fait, sauf qu'après, ils ont forcé des taxes sur eux. Mais après, il y avait encore les Philistins qui leur tapaient constamment sur les doigts. Les Philistins, en fait, c'était les Palestiniens de l'époque. C'est de là que dérive le mot palestinien. C'est Philistins, Palestiniens. Ils étaient vers la côte et ils n'arrivaient pas à se débarrasser d'eux. Donc, ils sont venus réclamer un roi qui les guide et combattre leurs ennemis, comme toutes les autres nations. Et c'est là que Dieu leur donne Saoul. Et après Saoul, il a uni toutes les tribus qui étaient divisées et a commencé les bases du royaume pour eux. Et c'est maintenant qu'a lieu la toute première vraie occupation des enfants d'Israël sur la terre de Palestine, en l'année 1020 avant Jésus-Christ. Après ça, le roi Saoul se rebelle et il essaie de prendre la côte qui était occupée par les Philistins par la force. Il perd la faveur de Dieu et il finit par mourir au combat contre les Philistins. Puis David prend le pouvoir et fait de Jérusalem la capitale. Et après ça, il y a le roi Salomon et il construit le tout premier temple. Après la mort du roi Salomon, le peuple il a commencé à se déchirer parce que le fils de Salomon, qui s'appelait Roboam, a pris la relève, mais il était arrogant et a voulu augmenter les impôts puis écraser le peuple. Après ça, 10 des 12 tribus se sont révoltées et ils ont commencé à dire qu'ils n'ont rien à voir avec la famille de David.
Puis le royaume s'est divisé en deux en l'année 930 avant Jésus, avec le royaume d'Israël avec les 10 tribus au nord et le royaume de Juda au sud avec les 2 tribus restantes. Puis c'est là que le nom de Juif prend naissance. La tribu du nord avait vite abandonné la foi et ils ont commencé à adorer des idoles. Après, il y a eu la conquête du nord par les Assyriens à environ 722 avant Jésus-Christ. Puis, ils ont déporté les 10 tribus et les ont dispersées dans tout leur empire. Les 10 tribus, ils ont disparu de l'histoire, ils se sont mélangés et ils n'ont plus jamais formé de peuple. Et tout ça, c'est arrivé parce que la terre promise avait des conditions. Suivre les commandements divins, s'ils désobéissent, ils seront tous dispersés partout dans la terre, d'une extrémité à l'autre, comme indiqué sur Deutéronome chapitre 28. Quant à la tribu de Juda, a survécu en payant des taxes aux Assyriens pour qu'ils les laissent tranquilles. Après sont arrivés les Babyloniens en environ 586 avant Jésus, et il a aussi rasé le royaume de Juda 130 années plus tard, vu que eux aussi n'ont pas appris la leçon et ont adapté des idoles et devenus injustes, et c'est là qu'il y a eu la destruction du premier temple. Après, les rescapés de Juda ont été emmenés en esclavage à Babylone, l'actuel Irak. Mais pendant ce temps, les Philistins, vous vous rappelez, les Palestiniens de l'époque sont restés au même endroit. On voit que pendant tout le long de l'histoire, ils n'ont pas bougé de leur terre native. Alors que les Israélites, quant à eux, ont commandé cette terre, qu'ils disent qu'elle est leur terre pendant environ 420 ans. Après, il y a eu Cyrus le Grand et son empire perse qui est venu et il laisse les peuples opprimés rentrer chez eux et c'est là qu'une toute petite minorité des Juifs qui ont été expédiés dans les 4 coins du globe reviennent en Palestine. Ils étaient environ 50 000, comme enregistré dans les anciens manuscrits de l'Ancien Testament. Tandis que l'autre partie était déjà bien installée où ils étaient et ne voyaient pas l'intérêt à revenir. Et d'autres aussi étaient morts en voyage et sur le champ de bataille. Donc non, c'était pas un peuple entier qui revenait reprendre sa terre, mais une minorité qui revenait sous protection perse. Donc après, ils sont revenus et ont retrouvé les peuples natifs et ont dû cohabiter avec eux sous les lois perses. Après, il y avait les Samaritains. Les Samaritains, c'est les descendants juifs qui étaient restés sur place et qui se sont mélangés à d'autres peuples. Ceux qui revenaient, néanmoins, se prenaient plus purs que ceux qui étaient restés et ils ont refusé leur aide pour reconstruire le temple. Les Samaritains voulaient les aider parce qu'ils adoraient le même Dieu. Mais sauf que ceux qui revenaient, ils ont refusé leur aide et ça a créé des siècles de haine entre eux. À cette époque-là, les Israélites n'avaient aucune indépendance. C'était juste une province de l'Empire perse. Ils n'avaient pas de roi, juste des gouverneurs nommés par les Perses. Après ça, il y a eu l'Empire grec qui est venu et a pris la terre aux Perses. Puis après, les Israélites se sont révoltés contre les Grecs et ils ont eu une petite indépendance d'environ 80 ans avant que les Romains ne viennent et ils a balayé la petite indépendance qu'ils avaient réussi à avoir. Après, les Israélites se sont révoltés vers l'année 63 après Jésus-Christ et Titus le Grand est venu avec ses troupes et ils les ont calmés direct. Ils ont détruit le deuxième temple, puis les Israélites se sont révoltés encore une deuxième fois contre les Romains et c'est là que les Romains en ont eu marre et ils ont commencé à expulser totalement tous les Juifs qui étaient dans les parages sous peine de mort. Après ça, l'empereur a officiellement nommé la terre Syria-Palestine. Il faut savoir que cet empereur, il avait un certain vice. Les Israélites, ils avaient une dent contre les Philistins. Du coup, il a fait exprès de officiellement le nommer Palestine une fois pour de bon, même si c'était déjà surligné bien avant par des empires comme les Égyptiens, etc., comme on a vu juste avant. Puis pendant les prochains 1800 ans, les Israélites n'ont plus jamais occupé la terre de Palestine jusqu'à ce que les musulmans sont venus et ont combattu les Romains et ont repris la terre à environ 637 après Jésus. Après ça, les musulmans ont permis à 70 familles juives de retourner chez eux, mais c'est encore la même histoire. Une toute petite minorité est entrée pendant que le reste était déjà installé en Europe et dans des autres endroits. Puis les musulmans, ils ont cohabité avec les juifs et les Palestiniens qui étaient sur place, qui ont aussi embrassé l'islam, et les Arabes se sont mélangés avec eux. Puis les musulmans, ils ont dirigé cette terre pendant le reste de l'histoire jusqu'à ce que les croisades chrétiennes viennent effacer tout le monde, tous les musulmans,
comme tous les juifs, et les juifs se sont battus aux côtés des musulmans pour défendre la ville sans succès. Les croisades, ils ont eu la terre pendant environ 80 ans jusqu'à ce que Salah-ud-Din arrive et reprenne la terre, puis c'est resté sous possession de l'Empire ottoman jusqu'en 1818, où les Anglais ont fait une fausse promesse aux Arabes en leur disant que s'ils les aidaient à combattre les Ottomans, ils leur donneraient en échange un grand royaume arabe indépendant en incluant la Palestine. Donc après, les Anglais avaient promis la Palestine aux Arabes et ont fini par la donner aux Juifs. À la base, en 1903, les Anglais avaient proposé l'Ouganda aux Israélites. Ils ont dit aux sionistes, prenez un morceau de l'Afrique, c'est vide et c'est à nous. C'était parfait, c'était une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Magnifique. Les Israélites, ils hésitaient. Une partie des sionistes, ils étaient d'accord. Mais les purs, ils ont dit non. Ils voulaient la Palestine, puis les Anglais ont trahi les Arabes. Ils ont promis la terre aux sionistes. Et après, c'est là que les États-Unis se sont mêlés et ont donné la Palestine aux sionistes en menaçant tout le reste du monde qui n'étaient pas d'accord. Puis pour la suite, il fallait juste le faire grandir. Cet allié qu'ils avaient planté au Moyen-Orient, c'est ce qu'on voit aujourd'hui malheureusement. Ils essayent de nous diviser de l'intérieur et ils essayent qu'on se fasse la guerre entre nous-mêmes afin que Israël continue de grandir et qu'il continue de gagner en puissance et en territoire. Et c'est pour ça qu'on doit rester soudés, c'est pour ça qu'on doit s'unir et c'est pour ça qu'on doit s'unir aussi sur le haqq. Parce que ça ne sert à rien de s'unir si on ne s'unit pas sur la vérité. On va se contredire entre nous et on va encore se diviser. Donc c'est pour ça, aujourd'hui les frères, que je vous invite à étudier votre religion. C'est aujourd'hui plus important que jamais. C'est aujourd'hui qu'on a besoin d'être une Oumma unie et une Oumma solidaire. Pour continuer l'histoire, en 1948, l'État d'Israël est reconnu en 11 minutes chrono par les Américains. C'était un record mondial. Et depuis 1917 à 1947, l'expédition des Juifs était tellement puissante qu'à la base, dans toute la Palestine, en 1917, ils étaient 3% de la population et en 1947, ils étaient 33% de la population. Donc, pour revenir au tout premier point, comme je vous disais au début de la vidéo, quand les Juifs disent que Dieu leur a promis la terre à Isaac et Abraham, ils se basent sur un verset où ils disent que c'est le sacrifice et où Dieu commande à Abraham de ramener son tout premier-né. Et ils disent que son tout premier-né était Isaac, mais ce n'est tout juste pas possible car Isaac était plus jeune que Ismaël de 14 ans. Leur excuse se base sur le fait que Ismaël est le fils de Agar et Isaac est le fils de Zara, la première femme de Abraham, alors que Agar était sa servante ou sa deuxième femme, selon les textes bibliques. Mais l'Éternel, dans toute la logique, il parle à Abraham et c'est à Abraham qui s'adresse directement quand il dit de ramener son tout premier-né. Donc non, ce n'est pas Isaac, c'est bien à Ismaël. Et même en prenant le tas de figures dans lequel il a promis à toute sa descendance entière, les Juifs n'ont pas respecté la loi, ils ont tué des prophètes, ils ont été oppresseurs. Après plusieurs messagers de Dieu qui leur ont été envoyés, ils ont quand même continué de désobéir, tandis que les musulmans, ils ont juste reçu un seul messager et aujourd'hui ils obéissent encore le seul et même messager. Mais en résumé, historiquement, la terre appartient aux Philistins qui n'ont jamais quitté leur terre et qui étaient là bien avant que n'importe quel juif vienne à l'existence. Religieusement, elle appartient aux musulmans car c'est eux qui ont tenu la promesse et qui n'ont pas désobéi les commandements divins. Et politiquement, elle appartient au mélange des musulmans et des Philistins qui étaient là, qui ont cohabité et se sont mélangés ensemble et qui étaient là avant que le conflit actuel prenne place. Donc, à aucun moment, les Juifs n'ont aucun droit sur la terre de Palestine. Et si tu soutiens leur mouvement parce que leur livre leur dit que c'est comme ça, alors en réalité, tu es en train de soutenir tous les mouvements génocidaires qui ont eu dans l'histoire, car ils ont eu
tous le même discours. Les Crusades ont eu le même discours. Et tu ne devrais pas te plaindre si un jour quelqu'un vient chez toi et il toque à ta porte et il prend ta maison parce que son arrière grand-père habitait là.